Bonjour à tous, j'aimerais vous partager avec vous quelques versets dans Jean 14, chapitre 27, Jean 14, chapitre 27, où il nous est dit ceci. On va reprendre peut-être un petit peu avant. Verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Verset 25, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Donc, nous sommes là dans les derniers discours de Jésus, dernier discours avant que, arrive tout le récit de la croix, tout ce qui va précéder Jésus-Christ, donc qui va arriver, qui va être capturé, qui va être saisi, crucifié, et par la grâce de Dieu, ressuscité. Et nous voyons donc là que Jésus nous parle dans ce passage de la paix. Il va annoncer à ses disciples qu'il va partir, qu'il va donc les quitter, mais qu'il va leur laisser le Saint-Esprit en son absence. Et à cause de cela, il sait que dans cette période, il va y avoir du trouble. Les cœurs vont être troublés. Parce que Jésus ne sera plus le Jésus physiquement présent tel que les disciples l'ont vécu pendant 3 ans, nuit et jour où Jésus était là, dans leurs difficultés, lorsqu'il y avait des combats, lorsqu'il y avait des accusations, ils ont vu Jésus accomplir des miracles, ils ont vu Jésus être là avec eux, ils ont vu leur défenseur physiquement présent. Et là, Jésus leur annonce qu'il va partir, qu'il va retourner à la droite du Père, qu'il va retourner dans son ciel de gloire. Et donc, il sait que cela va apporter du trouble dans leur cœur. Il va dire ceci au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » J'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble quelques instants sur cette notion-là, sur cette notion de paix. Premièrement, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et donc, nous comprenons à travers ces paroles-là que nous n'avons pas besoin de voir Jésus physiquement pour être en paix. Parfois, nous pouvons penser dans notre cœur, j'aimerais tellement voir Jésus, j'aimerais tellement voir comme au temps justement des disciples, et comme si cela nous procurait une paix supérieure, une paix supérieure à la paix que nous pouvons vivre maintenant. Et la réalité, c'est que tu peux être totalement en paix maintenant si tu réalises que Jésus est avec toi. Tu peux être totalement en paix maintenant si tu réalises d'où vient la source de la paix. La source de la paix ne sont pas les circonstances, ne sont pas les bonnes nouvelles, ne sont pas ce qui se passe dans l'actualité, mais la source de la paix, c'est Jésus-Christ. Et parce que la source de la paix, c'est Jésus-Christ, notre paix doit être, comme indépendante de tout ce que nous entendons, de tout ce que, qui peut venir parfois perturber, notamment dans l'actualité. Et récemment, surtout dans ce temps de pandémie, il y a de l'actualité qui peuvent venir et perturber. Il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on reçoit de partout, qui peuvent venir comme chambouler justement notre paix, qui peuvent peut-être parfois même créer une forme d'angoisse dans nos cœurs. Et à ce temps-là, à cette époque-là, pour des raisons totalement différentes, les disciples pouvaient avoir peur aussi. Ils ont peut-être très certainement eu peur de voir que notre Jésus, était là capturé par les hommes, était enchaîné, jugé devant Pilate.
Pilate, rejeté par les hommes, capturé, puis à tel point qu'on l'a mis sur une croix. À combien, eh bien, dans ce temps terrible, les disciples ont dû avoir ce trouble dans leur cœur. Et nous aussi, parfois, nous pouvons nous laisser troubler. Notre cœur peut être troublé par les circonstances. Tu peux être troublé par ce que tu vis, peut-être par les épreuves que tu traverses. Mais il est bon de te rappeler, de retenir cette parole. Jésus dit, je te laisse la paix, je te donne ma paix. Il y a comme une insistance de la part de Jésus. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et Jésus-Christ te donne la paix. Et encore une fois, la source de la paix, lorsque l'on est enfant de Dieu, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les actualités que nous entendons, mais c'est Jésus-Christ. Où est-ce qu'est Jésus-Christ actuellement dans ta vie? Lorsque tu commences à penser, lorsque tu commences à réfléchir, lorsque ton cerveau, là, les pensées commencent à tourner dans ta tête, où sont les promesses de Jésus-Christ dans ce moment-là? Lorsque tu commences à sentir une pression sur toi, par qui est-ce que tu te laisses influencer? Est-ce que tu te laisses influencer par la parole de Dieu? Est-ce que tu te laisses influencer par celui qui te dit « Hey, mon enfant, je te laisse ma paix » Ou est-ce que tu te laisses influencer par des vidéos, par de l'actualité que tu entends, que tu ressasses et avec lequel finalement tu nourris ton cœur et cela crée une angoisse en toi à tel point que tu oublies qui est la source de la paix. Et Jésus va dire justement pour insister « Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne ». Voyez, le monde donne une paix qui est passagère. À travers le monde, à travers les choses du monde, tu peux trouver la paix parce que tu as de l'argent. Et encore, c'est tellement passager. Parce que celui qui a beaucoup d'argent, il devient victime de ceux qui convoitent. Il devient victime du voleur. Il devient victime de ceux justement qui veulent, s'accaparer ses richesses. Et donc celui-là même qui a de l'argent, son seul désir, c'est de savoir comment il va engranger encore plus. Et donc son cœur n'est jamais en paix. Peut-être qu'il y en a qui sont célibataires et qui se disent, eh bien, lorsque je vais trouver une épouse, je vais trouver la paix. Et puis certains, dans leur couple, à travers justement le mariage, vont trouver d'autres difficultés qu'ils n'avaient pas avant lorsqu'ils étaient célibataires. Et de même que, eh bien, celui qui est marié va se dire, eh bien, moi, je voudrais peut-être même quitter mon épouse et je serai en paix. Non, la réalité, c'est que la paix se trouve en Jésus-Christ. Et si nous cherchons la paix autrement ou dans autre chose, cette paix sera passagère, c'est une paix qui viendra du monde. Et notre seule paix, encore une fois, elle est en Jésus-Christ. Et donc à la fin de ce verset 27, Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et je voudrais que nous puissions garder cela dans notre cœur, garder cette parole dans notre cœur. Nous sommes dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Jésus va revenir et qu'il revient bientôt. Le bientôt de Jésus n'est pas le bientôt de notre monde. C'est un bientôt pour lequel personne ne peut dire quand est-ce que cela sera. Mais lorsque l'on entend l'actualité, lorsque l'on voit tous ces événements, climatique. On sent que la mentalité de ce monde, on sent que les choses sont en train de s'accélérer. On sent que c'est comme si le temps était en train de se contracter et que le temps de la fin, eh bien, sont de plus en plus proches de nous. Et dans ce temps-là, eh bien, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui entends cette parole, laisse-moi te dire que si tu es déjà angoissé maintenant, qu'est-ce que ce sera demain? Parce que la réalité, c'est que, et ce n'est pas pour essayer d'être dans du catastrophisme ou d'essayer de faire peur et d'avoir une vue qui serait, je veux dire, apocalyptique, mais la réalité, c'est que la parole de Dieu nous prévient. Et vous pouvez le lire dans votre Bible. Vous pouvez regarder dans Matthieu 24, par exemple, où le Seigneur va justement avertir sur tout ce qui va se passer. On entendra guerre, bruit de guerre, il y aura des dérèglements climatiques, des tremblements de terre. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc, face à tout cela, pourquoi est-ce que le Seigneur nous prévient? C'est que justement pour que nous puissions garder notre calme, pour que nous puissions justement être serein et dire, Seigneur, je refuse que mon cœur se trouble. Je reprends cette parole de Jésus. Il va dire aux disciples que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Pourtant, les disciples vont voir Jésus encore une fois capturé, battu, craché dessus, enfoncer une épine, traîner. Lui-même va porter cette croix qui va être pesante. Et lorsque les hommes vont dire, lorsque Pilate va dire, choisissez entre Barabbas, ce voleur, et entre Jésus, celui en qui je ne vois pas de faute. Les hommes vont dire, crucifiez Jésus,
crucifier Jésus, libérer Barabbas, et quelle angoisse devait monter dans le cœur de ses disciples, eux qui avaient vécu encore une fois physiquement avec Jésus, et qui là se retrouvaient seuls. La réalité, c'est qu'ils n'étaient pas seuls, parce que Jésus était là. Le Saint-Esprit est présent, et le Saint-Esprit est présent encore à tes côtés. Alors que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne s'alarme pas. Voyez l'alarme là, ça commence à sonner de tous les côtés, on est paniqué, et puis lorsqu'on est paniqué, on prend des décisions qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Au contraire, sois dans la paix, n'entends pas, n'écoute pas tout ce qui se passe autour de toi, mais reste dans la paix, et puis fais confiance à ton Seigneur. Parle avec ton Seigneur, afin que la voix de ton Seigneur apaise justement tes pensées, apaise le trouble qui est en toi. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire preuve justement de beaucoup de maîtrise de soi. Nous devons faire preuve de beaucoup de sang-froid. Parce que lorsque le monde est paniqué, nous ne pouvons pas courir dans le même sens que ce monde qui est paniqué, mais nous devons nous attacher au Seigneur et dire « Seigneur, je suis en paix, je demeure en paix, je prends mes décisions dans la paix et non pas influencé par la peur. » Alors, dans ces temps, encore une fois, l'Église doit être une Église solide, enracinée en Christ. Une Église qui a un cœur qui ne doit pas se laisser troubler, ne doit pas se laisser, j'allais dire, être alarmé par les circonstances, mais au contraire, manifester notre paix en Jésus-Christ. Amen.